Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir à la découverte du nouveau titre de Shadow Chris qui est sorti le 27 avril, donc il y a quelques jours, qui s'appelle Effrayer la galère. J'ai regardé la description, single disponible ici, ok, donc c'est bien un nouveau single. Prod et mix master Shadow Chris, composition lyrique Shadow Chris, Ismaël Sissoko, Nabo Gnaore, ça j'ai l'impression que je connais le nom. J'en suis sûr que je vais taper ça sur les recherches, je vais trouver quelqu'un. Black K des Kiff No Beat de son vrai nom, Gnabo Gnaore. D'accord, donc il y a une collab composition lyrics avec lui. Tiens, je vais mettre les noms de tout le monde, tiens, pour au cas où jamais il y a des noms qui... non, pas Steven et Ismaël, j'ai pas d'infos sur Steven et Ismaël, peut-être non. Non, rien d'autre. Ok. Chef Opezo Kalanga, réalisateur Shawnee Ocho. Ok, Aoukou Studio et remerciement à l'esprit et bon de Yopougon. D'accord, on a vu la description. Donc, on voit un Shadow Chris qui revient au devant de la scène. C'est vrai que évidemment, comme tout le monde, hein, je pense que pas que je suis le seul. Tous ceux qui écoutent soit du son ivoirien, même dans d'autres pays, on l'a pu l'entendre. Shadow Chris, il fait partie de ces gars-là. Il fait partie de ces producteurs, des beatmakers qui sont les plus réputés, les plus populaires, les plus connus du game. Donc forcément, quand il sort un son en solo, on se dit déjà, est-ce qu'il va envoyer un son où il va chanter ou pas? Parce que c'est vrai que ceux qui le connaissent bien, ils savent que voilà, il est artiste et il est beatmaker. Mais ceux qui kiffent juste les sons comme ça, les plateformes de streaming, ils écoutent comme ça. Il y a surtout le tag qui revient à chaque fois. Mais c'est vrai que ceux qui découvrent un peu plus récemment, on va dire, ne connaissent pas vraiment le Shadow Chris en solo, l'artiste on va dire entre guillemets. Il n'est pas que en solo, il fait des feats à droite à gauche, il était partout, hein, à un moment il était vraiment partout et c'était vraiment ouf ce qu'il proposait. Son dernier son officiel c'est Fier de moi qui date d'il y a 1 an, et sinon il avait envoyé un son avec Polo Chacal Yangol, c'est pour une publicité, et depuis on est là. Donc dernier son officiel il y a 1 an et il revient il y a 4 jours. Il y a même 3 semaines officiellement avec l'audio et le clip il a balancé là. Donc on a un retour de Shadow Chris au devant de la scène. Il a envie de mettre un peu ses talents d'artiste, de chanteur au devant de la caméra aussi. Donc ça fait plaisir de voir ça. On va voir un peu qu'est-ce qu'il va nous proposer. Quelle couleur il va nous proposer. On a vu un peu la couleur qu'il nous avait déjà proposé auparavant avec ses anciens sons, ses feats, etc. C'était populaire, hein, il cartonnait en plus. Hein. Donc le beatmaker, l'artiste, on va voir s'il arrive à faire les deux. C'est pas évident de faire les deux. Hein. On connaît tous des grands producteurs américains ou d'ailleurs qui ont essayé de faire les deux. C'est pas évident. Donc en tout cas, c'est tout le mal qu'on le souhaite. Donc, let's go. Trêve de galéjade, comme on dit. C'est parti. Ouh, regarde-moi cette tenue. Là, il est pas allé dans la cité, frérot, là. Là, il ramène un mouvement, on dirait. Carrément, il a mis le vernis et tout. Aïe, aïe, aïe. Ah non, il a mis... C'est une dinguerie quand même. Je m'attendais pas à un délire comme ça, je t'avoue. Ouh. Ouh. Et le côté, on peut dire rock un peu, hein. Et le mouvement. Attends, je vais mettre une pause. Je crois que c'est la danse, je crois qu'il le dit dans le son. Biyama Rock'n'Roll. C'est ça, hein? C'est ça. Donc du coup, j'avais vu dans les commentaires un petit peu, ça vient de Yopougon, je crois, hein? Ça doit être ça. Et merci aussi à Reissa pour toutes les infos. C'est vraiment une tuerie en vrai. C'est vrai que ça fait chelou au début parce que tu te dis avec tous les sons Peura ou que ce soit varié ou autre, tu l'attends pas aller sur ce terrain-là. Et en fait, tu sens que le gars, il arrive en mode
En mode, il y a quoi je peux le faire? Il y a quoi je peux envoyer ce genre de folie, tu vois? Alors le bruh, t'as entendu le bruh? Il pose bien en plus, hein? T'as la bonne guitare électrique et tout. Même le décor, ça fait très un peu lycée américain, tu vois, balle de promo, il y a les rockers qui sont sur la scène, tu vois ce que je veux dire? Souvent j'ai déjà vu ça dans des séries américaines un peu. Il y a un délire énorme, franchement. Mais musicalement, franchement, je kiffe, hein. Visuellement aussi, c'est propre, hein. C'est bien fait, hein. Parce qu'en fait, le thème a été respecté. Tu vois, le côté festif, l'ambiance qui règne sur le son, et le côté rock'n'roll. C'est pas évident de mettre en image tout ça, en vrai, hein. Mais je trouve, franchement, le côté rock'n'roll, franchement j'aurais même pas dit voilà c'est une guitare électrique et voilà ça part un peu dans une folie, tu vois. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Je te jure, c'est un délire. Oh, c'est pas payé, on fait pas. Que ça veut dire qu'on sait pas faire. ah, tu vois. Non, parce qu'on fait pas, qu'on sait pas faire. Non, franchement, il a géré. Même si je pense que tout le monde ne va peut-être pas apprécier le délire. C'est même pas le mot apprécier, c'est plus adhérer, tu vois. Parce que forcément, Shadow Chris, on l'attend sur du pleura, on l'attend sur un truc un peu plus tendance, entre guillemets, tu vois. Et ça, c'est un délire un peu brut, et en même temps il faut une certaine folie pour l'envoyer, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui peut envoyer ça, que ce soit au niveau du style, l'ambiance, la musique, etc. Il faut vraiment avoir les couilles, hein, pour le faire, hein. Ah, il a pété. Ah, il a pété bien même, hein. Ah ouais. Attends, il a dit quoi à la fin? Hommage à toi, Michael Jackson. Hommage à toi, Michael Jackson. Je te jure, oh là la dinguerie. Il a pété la guitare à la fin, hein. Genre, il a voulu faire, vas-y, fais une dinguerie. Vas-y, on va péter la guitare, y'a quoi? Vas-y, balance ça en slow motion. Et boum. Attends, il a fait... Il a fait une phase de Michael Jackson dessus, là. Je crois que c'est Bad de Michael Jackson, la gimmick de si. C'est ça, je crois, hein. You know I'm bad, I'm bad. Ouais, je crois que c'est ça. Et en plus, le côté rock, le côté gant, etc. Il y a pas mal de refs, hein, Michael Jackson avec Bad aussi, hein. Franchement, j'avais pas vu le truc comme ça depuis le début, mais là, je dis, pourquoi il dit Michael Jackson, mais quand t'écoutes bien, il envoie le petit truc, la guitare et tout, franchement, lourd. Franchement, il faut adhérer au délire, mais franchement, je trouve qu'il a sa place. Il a sa place. C'est vrai que bon, forcément, tout le monde ne peut pas adhérer parce que il arrive avec une folie de ouf, tu vois. Je crois qu'on n'a jamais entendu ça, hein. Un son qui est le son ivoirien de base, tu vois, le côté festif, le côté ambiance, etc. Avec une touche rock comme ça, mais c'est vraiment rock, tu vois, une guitare électrique présente, le visuel présent comme ça. Franchement, il a eu des couilles. Franchement, il faut le dire, il a eu des couilles de le faire. Et on va voir comment ça annonce le reste, hein. Franchement, déjà, je veux voir les commentaires. Moi, je trouve que ça l'a fait. Et franchement, moi, j'ai apprécié. Ça ramène. J'ai vu ton père, ta mère, oui. Hommage à toi, Michael Jackson, ok. Esprit d'Elvis Presley rentre dans le corps de Steven, à moins con.
Ok, et tu vois les lyrics. En fait, quand il le chante, ça va vite. Mais quand tu détailles les lyrics comme ça, là, c'est une dinguerie. Tu vois des que trucs, tu dois réécouter absolument. Je vois les commentaires, qu'est-ce que ça dit? Shadow est le roi de l'arrangement en CI. En plus, il a fait le son avec les meilleurs. J'ai vu Bana et Steve avec son solo. Ils sont connus, ils sont reconnus. C'était ça les noms que j'avais vus là. Bana, c'était ça. Non, je sais plus exactement. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, il s'est entouré des bonnes personnes en tout cas. Ça dit quoi? C'est pas pareil, on fait pas que ça veut dire on sait pas faire. Ouais, donc c'est ça. Et ils sont difficiles. Mais je commence vraiment à capter tous ces délires là. Les petits mots comme ça, c'est pas et on fait pas, ça veut dire on sait pas faire. Bravo l'artiste, arrangement de haut niveau. Franchement, c'était impeccable, hein. C'était impeccable et je trouve que ça ramène, on a besoin de délire comme ça, tu vois, quand c'est bien fait, surtout. Attention, hein, tu peux faire un délire, tu peux aller chercher un style, un truc qui te passionne, ou bien un truc que tu as envie de faire, mais bon, soit c'est le moment, soit c'est pas le moment. Là c'était le moment pour lui, il avait envie d'envoyer. Il s'est dit, vas-y, on va envoyer ça. Ils vont voir que nous aussi on peut le faire. C'est un peu le truc hein, du message, hein. Et franchement, c'était impeccable, hein. Danere beatmaker, Danere faiseur de tubes chanteur. Ok, bien rock'n'roll, une autre couleur à la musique ivoirienne. Chapeau à Shadow. Mon artiste ivoirien préféré, t'as encore frappé fort. Steven Amoakon, c'est l'homme. Tu vois, je connais pas, mais je vois qu'il y a des gens qui connaissent très très bien en termes de musiciens, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le solo de la guitare à la fin, c'est une tuerie totalement. Super arrange. T'es fort. Vieux Mogo, il a pas mouvement. Il n'y a pas l'homme que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Enfin, de la bonne musique. Franchement, c'est lourd, hein. Moi, je trouve que ça passe super bien. Il y a un énorme délire. C'est grave respectable ce qu'il a envoyé, ce qu'il a proposé, ce qu'il a tenté. Et que dire de plus, franchement, on a tout dit, hein. Du Biama rock'n'roll, tout droit du 2-2-5 Côte d'Ivoire. C'est ouf. Donc, on a hâte de voir ce que va proposer Shadow Chris de plus par la suite. Je sais pas s'il va arriver rapidement ou pas, mais en tout cas, on sent qu'il peut être bouillant ce gars-là parce que il sort rarement des trucs où il sort rarement juste un son comme ça, juste histoire de, tu vois. Le dernier son c'était juste une publicité et sinon il avait envoyé, tiens, il y a un son qui s'appelait Omni qu'il n'a pas balancé officiellement, il avait juste envoyé un teaser, il y a juste ça, mais sinon logiquement ça sent bon pour peut-être d'autres titres qui arrivent, on verra. En tout cas, shout out à Shadow Chris, shout out à Reisa aussi qui m'a bien informé sur quelques infos. Donc, merci à elle. Et du coup, on attend la suite. Et voilà, l'artiste Shadow Chris refait son apparition au devant de la scène, au devant de la caméra. Et on va voir ce qu'il va nous proposer. On sait qu'il est chanteur, on sait qu'il est varié, on sait qu'il touche à tout type de style de musique. Il est bon à la prod, etc. Est-ce qu'il aura une carrière comme certains Américains qui ont su passer de la prod au côté chanteur? Mais je crois même lui qu'il a commencé en tant qu'artiste, hein. Je ne sais plus exactement s'il a commencé en tant qu'artiste ou en tant que beatmaker, mais en tout cas, il fait les deux. Il est épanoui dans les deux, il fait les deux, il est chaud dans les deux. Donc, est-ce que c'est le moment cette année? Peut-être que c'est son année cette année. Donc, on verra ça. Parce que 2024, est-ce que c'est pour Shadow Chris? Peut-être qu'il va nous sortir l'album surprise qu'on n'attendait pas. Et il va rafler tout le monde. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Donc voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.